Salut à tous, c'est iPodTouch et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous expliquer comment upgrader votre Doogie DG550 Dagger. Donc passer de la version Android 4.2.9, donc une version totalement custom de la marque, à une version 4.4, donc KitKat, toute récente, que Doogie a sorti la ROM officielle sur leur page Facebook il y a quelques jours. Et je vous propose aujourd'hui un tuto pour vous expliquer comment upgrader parce que c'est assez compliqué comme manipulation. Euh, enfin, je me suis rendu compte déjà de plusieurs choses qu'il faudra tenir en compte, telles que le câble, les hubs et tout ça. Enfin bref, pour commencer, il faudra télécharger ces trois fichiers dont vous aurez absolument besoin. Donc l'un ne marche pas sans l'autre. Donc les drivers, la ROM et le logiciel de flash. Donc les liens seront dans la description. Donc tout premièrement nous avons la ROM Android, donc il suffira tout simplement de aller sur la bannière ici, donc de monter la souris vers la bannière et de cliquer ici sur télécharger et de cliquer sur télécharger quand même. Donc je vais pas le faire donc, parce que vous avez vu que j'avais. Ensuite les drivers du portable, donc cliquez sur download, puis voilà, ça sera téléchargé. Et le logiciel SP Flash Tool est téléchargé la toute dernière version. Vous ne pouvez pas afficher ni télécharger ce fichier actuellement. Donc vous inquiétez pas, normalement, enfin j'ai téléchargé hier, donc normalement ça doit, ça se trouve c'est un gros bug de merde, comme d'habitude avec Google maintenant. Donc même si vous n'arrivez pas à la trouver sur ce site là, cherchez cette version là de SP Flash Tool car c'est vraiment celle là qui fonctionne avec le Doogie DG550, sinon ça marche pas autrement. Une fois tout ça téléchargé, il faudra aller dans démarrer, panneau de configuration, matériel et audio, gestionnaire de périphériques. Donc, vous allez prendre votre portable, l'éteindre ou s'il est déjà éteint, tant mieux, démonter sa coque et enlever la batterie. Donc, moi, c'est déjà fait en l'occurrence, ça vous évite les petits bruits. Et prendre un autre câble, donc c'est ce que je vous ai expliqué, donc l'un des trucs que je me suis rendu compte, ne pas utiliser le câble qui est donné avec le téléphone car ça ne fonctionne pas. Prendre un autre câble du même type, hein. Euh, donc moi il est un peu plus long, c'est un câble noir basique quoi, qui est vendu, qui était vendu avec ma GoPro. Euh, donc j'utilise ce câble là. Et donc vous enlevez votre batterie. S'il y a une micro SD, vous l'enlevez. La SIM, tout ça, vous l'enlevez. Vous enlevez tout, hein, vraiment. Car la micro SD, surtout en fin de compte, peut faire des problèmes de corruption, de transfert de données. Euh, et surtout brancher le câble sur le PC lui-même. Donc moi j'avais branché sur un hub et c'est complètement différent parce que le hub donc il se connecte sur ça et ça vient pas directement au PC et SP Flash Tool ne reconnaît pas mon portable. Donc votre portable est éteint, il n'a plus de batterie, il n'y a plus rien dedans. Là je branche mon téléphone. Donc il ne se passe rien, c'est tout à fait normal. Ah si, il se passe quand même quelque chose. Mais en fin de compte, enfin, normalement, ça fait rien du tout. Enfin, ça fait juste des petits reboots, hein, des refresh, mais ça sert à rien. Vous mettez la batterie. Donc, on voit que ça commence à charger. Vous attendez. Vous allumez le téléphone. Donc, je vais coller le portable contre ma cuisse parce qu'avec leur musique maintenant, c'est un peu embêtant. Donc, ça démarre tranquillou, hein. Voilà, on entend. Et voilà, appareil mobile. Donc, moi j'ai laissé ma micro SD parce que moi il est déjà sous 4.4, mais je vais quand même faire la manipulation avec vous. Et vous allez faire clic droit, propriété, pilote, mettre à jour le pilote, rechercher un pilote sur mon ordinateur. Donc si vous êtes sous Windows 7, bah, enfin vous allez faire parcourir. Donc USB VCOM driver. Pour XP c'est ce fichier là. Pour Vista c'est celui-là. Et pour Windows 7 c'est celui-là. Attention,
Je me suis rendu compte aussi d'un truc, donc ça c'est super, avec Windows 7 c'est génial, je sais pas pourquoi. Avec Windows XP il n'y a pas de problème, on peut sélectionner directement les fichiers à choisir, mais lui non. Donc je vais mettre ça de côté 2 secondes et vous montrer un truc. Donc la manipulation à faire juste avant, c'est que si vous êtes... Donc normalement ici il y a deux fichiers, donc moi il y avait USB 2 ser tiré du bas win euh, 7, tout simplement, c'était juste ça. Et celui-là, Win764. Donc ça, Win7 tout court, c'est la version 32 bits, et Win64, c'est la version 64 bits. Et vu que mon PC était en 64 bits, donc il faut choisir cette version-là. Mais il faut supprimer l'autre fichier, car Windows 7 ne sélectionne en fin de compte que les sous-dossiers, comme vous allez le voir. Il sélectionne tous les sous-dossiers, et donc ça fout la merde. Donc du coup il prend les deux drivers alors qu'on n'en veut qu'un. Donc voilà, comme vous voyez, ça sélectionne pas ensuite donc user 2 tir du bas win7 64. Ça sélectionne voilà, il inclut tous les sous-dossiers. Et ensuite, vous faites suivant. Euh, donc forcément parce que j'ai déplacé. Donc voilà. Et votre pilote est à jour, tout simplement. Donc moi ça a été super rapidement, mais la première fois ça met un petit temps de chargement. Il est reconnu par le PC, tout ça. Une fois que le pilote est installé, vous avez plus qu'à fermer tout ça, hein, donc fermer tout le reste, et vous allez lancer SP Flash Tool. Donc, vous redébranchez votre téléphone, et vous allez lancer Flash Tool. Donc, forcément, moi, il va, vu que j'ai déjà fait, il est en train de faire les downloads, tout ça tout seul, hein. Du coup, je vais refaire tout avec vous. Voilà. Donc, vous allez chercher le dossier Android Skater, là. Skater, ouais. C'est pas traduction, mais bon. Bureau, Doogie et le MTK. Ouvrir. Et ensuite, ça va faire comme là ce que ça a fait au début, le petit chargement et inclure tous les dossiers. Donc, si vous avez quelques trucs déjà dans votre téléphone, ne faites pas comme moi hier, du coup, je m'en suis pas rendu compte, le boot s'est fait tout seul, vraiment, j'ai pas eu le temps. Si vous voulez juste faire un update, juste mettre à jour sans perdre vos jeux et tout ça, vous désélectionnez tout et choisissez que Recovery. Et ça va faire une update. Mais le plus conseillé est quand même de parce qu'il y a quand même plein de choses qui changent, le boot logo, tout ça, il change un peu. Le démarrage est un peu plus long, je m'en suis rendu compte, il gagne 5 secondes par rapport à avant. C'est peut-être dû aussi à Android qui a bien changé. Et donc, on va passer. Donc, je remets ma coque. Donc, là, normalement, faut pas remettre sa coque, mais voilà. Donc, vous allez cliquer sur. Donc là, vous êtes prêt. Votre portable est toujours démonté, la coque arrière démontée. Euh, Toujours pas de micro SD, tout ça. Vous réteignez votre téléphone. Vous enlevez la batterie encore une fois. Une fois que tout ça est fait, vous préparez dans une main tout ça, votre téléphone et de l'autre côté le câble, et vous cliquez sur Download. Donc il ne se passe rien, c'est normal. Donc vous allez brancher votre téléphone. Donc moi là je fais semblant. Vous allez mettre votre batterie. Et ensuite, normalement quand on branche déjà son téléphone, il y a une barre rouge juste ici qui s'affiche. Donc s'il n'y a rien, c'est-à-dire que votre driver est mal installé. Donc il faut réessayer tout ça. Vous branchez. Normalement il y a une barre rouge qui s'affiche. Et aussitôt que la barre rouge s'affiche, hop, vous mettez la batterie. Sinon ensuite le téléphone à la fin du boot, enfin à la fin de l'update, comme vous n'aurez pas remis la batterie, il n'aura pas. Normalement, il doit redémarrer aussitôt. Et si vous faites pas ça, enfin, ça peut un peu fausser quelques fichiers système et c'est pas bon. Donc, vous remettez la batterie dès que vous voyez le truc rouge et ça se fait en 2 minutes. L'update, le téléphone redémarre. La première redémarrage, moi, ça a mis 2 minutes. J'ai cru que j'ai complètement tout foiré, mais non. Ça a mis 2 minutes. Puis le téléphone redémarre tranquillou. Du coup, là, si vous le mettez tel quel, vous avez tout sélectionné, il va être comme neuf. Et ensuite, bah, vous allez vous rendre compte de toutes les nouvelles fonctionnalités qu'on découvre avec Android KitKat. Donc on se retrouve tout de suite pour voir ça sur caméra. A tout de suite.